Sylvie Noël, bonjour. Vous êtes restauratrice à Épinal, propriétaire du restaurant discothèque Le Panache. Tout à fait. On va parler de cette entreprise et puis après on abordera le thème du jour qui est l'accessibilité. Je sais que vous avez fait des travaux en la matière. Alors, Le Panache, qu'est-ce que c'est? C'est une adresse bien connue des Spinaliens, mais encore. Alors, Le Panache, c'est tout d'abord un restaurant. Ça, il faut le dire. Voilà, que nous avons repris avec mon époux et un autre couple en 2008. D'accord. Et nous avons fait les travaux nous-mêmes et nous avons redémarré. L'entrée de la discothèque a démarré en 2009. D'accord. Quand vous dites restaurant, votre mari est maître Mon mari est restaurateur. maître restaurateur, oui. D'accord. Donc, cuisine 85% de produits frais, de faits maison. D'accord. Voilà. Et en même temps, il a le don de partager, parce que je crois Voilà. Également, la semaine, il est sur un CFA sur Nancy où il est professeur de technologie culinaire. Ah, sa petite spécialité, c'est quoi? Ah, sa petite spécialité, il en a pas mal. Sinon, vous avez le foie gras qui est fait maison. Vous avez également tout ce qui est terrine. D'accord. Voilà. Et puis la discothèque, donc, qui est ouverte plutôt le week-end, c'est ça? Alors, discothèque ouverte le vendredi soir, samedi soir et veille et jours fériés. D'accord. Une clientèle Entre 25 et 80 ans. Et parmi cette clientèle du restaurant et de la discothèque, il y a des personnes à mobilité réduite. À mobilité réduite, entre autres handicaps, puisqu'il y a aussi d'autres handicaps. Et donc, vous avez décidé d'investir dans cette accessibilité avant que la loi ne l'impose. Voilà, tout à fait. Quand on a repris l'établissement, les toilettes étaient un petit peu obsolètes. Donc, on a décidé de remettre tout de suite en place des choses pour justement pouvoir accueillir un public à mobilité réduite. Et puis, on a d'autres projets également sur tout ce qui est les handicaps. Alors, sur ce projet de toilette, ça a été compliqué pour avoir les normes Alors, les normes, on s'est adressé... je fais partie de l'UMI 88, donc la Fédération de l'industrie hôtelière. Également avec la CCI, avec les personnes de la CCI, on s'était renseigné. Et puis, on a vu aussi avec les APF... l'association des paralysés de France. Voilà. Ouais. Donc, avec M. Schneider, qui nous a donné quelques petits conseils. Et puis, on a mis ça en place. Donc, il ne faut pas hésiter à s'entourer quand on a un projet comme ça, parce qu'on est quand même dans le cadre législatif. D'accord. Vous accueillez beaucoup de personnes à mobilité réduite? Ça arrive, oui. Ouais. Aussi bien du côté discothèque, aussi ça peut paraître bizarre, aussi bien discothèque que restaurant. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet? Pourquoi vous avez anticipé, en fait? Eh bien, parce que je me dis qu'à l'heure actuelle, toutes les personnes ont le droit d'avoir une vie aussi sociale, de pouvoir sortir, de pouvoir aller manger, de pouvoir rencontrer du monde. Et je me rends compte de jour en jour que c'est de plus en plus difficile de pouvoir se déplacer dans nos villes. D'accord. Donc, une volonté un peu généreuse comme ça de s'impliquer dans... Oui, parce que déjà, j'ai une personne qui est handicapée à la maison, enfin chez moi, dans ma famille. Et puis là, on se dirige également sur d'autres handicaps. D'accord. Alors, parlez-nous-en de ces handicaps. Eh bien, écoutez, dernièrement, j'ai reçu une association de personnes malentendantes et malvoyantes. Et je me dis que ces personnes ont le droit aussi de pouvoir accéder à notre carte. D'accord. Donc là, je vais me mettre en rapport avec l'association pour pouvoir justement faire une carte en braille. D'accord. Et puis d'autres handicaps à remettre en place, d'autres facilités pour toute personne, parce qu'il n'y a pas que l'accessibilité qui... C'est vrai que les handicaps sont très diversifiés. Et donc, en fait, c'est une amélioration continue de votre équipement. C'est ça l'idée, en fait. Oui, il faut toujours être en avance. Est-ce que vous avez encore un petit message à faire passer à vos collègues ou au public? Eh bien, je vais dire que dès qu'on peut investir dans de ce genre de facilité pour les personnes, il faut le faire. C'est ce qu'on a fait, on s'est mis en avance pour justement pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir accéder à tout. Et vous en êtes satisfaite aussi, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bien, écoutez, Sylvie Noël, merci pour toutes ces précisions et ce message, somme toute, généreux. Merci. Je vous en prie.